Il faut suivre de près ces chiffres puisque la situation actuelle avec le Covid-19 peut avoir des conséquences directes. C'est ce qu'estimait le chef des ressources humaines au sein de l'armée, même si officiellement Tsahal a réduit de 75% les suicides ces dernières années. André Darmon, écrivain et journaliste, vous avez perdu votre fils qui se serait donné la mort. Vous restez au conditionnel. Raphaël, en 2006, au sortir de la Seconde Guerre du Liban. Merci d'être avec nous. Je sais que ce n'est pas évident, même après autant d'années de la perte de votre fils. Et Israël Feldman, vous êtes victimologue, psychologue et psychiatre, et vous êtes agréé par l'armée israélienne pour suivre des familles, dont notamment celle d'André. Vous l'avez aidé justement à aller de l'avant. Alors, première question, André. D'abord, pourquoi rester au conditionnel? Pourquoi ne pas mettre des mots sur cette action? Non, mais d'abord, de par mon métier, j'ai l'habitude de mettre les mots sur les choses et de dire ce que je pense et de penser ce que je dis. Le seul problème, c'est qu'après 1 an de tergiversation, le rapport de Tsahal est arrivé donc 1 an après, comme je vous le dis, et lui-même s'interrogeait. Il était absolument pas sûr de ce qui était arrivé, et il disait que, mais c'était en clair, nous ne savons pas ce qui s'est passé. C'est terrible. C'est pas terrible, c'est affreusement douloureux. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, moi, j'ai fait, bien évidemment, de par mon métier, j'ai moi-même fait une enquête et je suis parti dans tout Israël, rencontrer tous les soldats qui étaient avec mon fils à l'époque. J'en ai tiré des conclusions. Il y a des expertises balistiques qui sont pas forcément probantes, mais en tout cas qui peuvent nous indiquer une voie. Et il est vrai que dans ma famille, mes enfants, qui étaient également et qui sont toujours, pour certains, des officiers de Tsahal, et qui avaient leur propre idée. Donc je n'ai pas voulu aller contre l'idée, et surtout contre la douleur de la mère de mes enfants, qui pour elle, bien évidemment, son fils ne pouvait pas s'être suicidé. Et moi, je pense, pour ma part, que tout donne à penser qu'il se serait suicidé. Si on regarde les rapports balistiques, quand vous avez quand on vous dit que l'arme qui l'a tué, il faut savoir que l'arme qui l'a tué, Tsahal, après 1 an, après 2 ans, ne savait pas d'où était sortie la balle qui avait tué mon fils, et cette balle a été tirée à bout touchant. Donc il y a peu de chances que ça soit un tiers qui l'ait fait. Donc, encore une fois, entre les rapports de Tsahal, entre ma propre enquête qui m'a montré que peut-être que les raisons fondamentales de ce suicide, entre guillemets, étaient à rechercher chez Tsahal, étaient à rechercher chez les petits commandants de Tsahal, et ces petits commandants qui se prennent tous pour peut-être des chefs d'état-major et qui exercent une pression terrifiante sur les soldats, voilà. Malheureusement, effectivement, c'était au sortir de la Seconde Guerre du Liban en 2006. Qu'il avait lui-même faite en tant que canonnier, et il avait à son, entre guillemets, palmarès, il avait 13 terroristes, il avait tué 13 terroristes, donc c'était un canonnier des blindés extrêmement méritant. Cette pression d'ailleurs qui n'est pas nouvelle, hein. Tous les soldats combattants ont connu cette pression des chefs, et n'importe quelle armée d'ailleurs connaît cette pression malheureusement. Docteur Feldman, oui. André raconte à beaucoup de reprises qu'il a dû lutter contre l'établissement militaire, contre l'appareil militaire pour avoir la vérité. Vous qui êtes agréé par l'armée israélienne, est-ce que c'est normal qu'un père doit autant lutter pour avoir la vérité? Alors, ce qui se passe, c'est que il faut distinguer l'armée elle-même du ministère de la Défense. Pourquoi? Parce que dans un cas de suicide, l'armée aura beaucoup moins à payer, enfin pas l'armée, le ministère aura beaucoup moins d'argent à donner aux familles, alors que si c'est un soldat tombé au front, là, il y a des compensations financières. Donc, c'est ça le problème. Maintenant, l'armée elle-même a des unités consacrées aux victimes, et on suit, et moi je travaille là-dedans, on suit les personnes donc, et les familles jusqu'à ce qu'elles le veulent, hein, jusqu'à la mort même. Donc là, c'est beaucoup plus humain. Seulement, il n'est pas question d'argent, là. Alors maintenant, si on revient au problème du suicide, déjà la mort, ce qu'on appelle la mort aiguë, c'est-à-dire que vous n'attendez pas, bien sûr, votre gosse est à l'armée, ou votre mari, ou votre père même, mais vous n'y attendez pas.
c'est quelque chose qui vous tombe dessus, qui est terrible. Alors, pour tous ceux qui ont perdu quelqu'un à l'armée, eh bien, il y a des phases. Il y a la sidération au début, on n'y croit pas, on est complètement sonné, etc. Ensuite, il y a le travail de deuil. Les gens viennent au début, puis après, bon, ils ne viennent plus tellement. Et après, bon, on en sort ou on n'en sort pas. C'est-à-dire, on peut rester enfermé dans la tombe avec le mort. Alors, pour le suicide, là, c'est beaucoup plus compliqué. Parce qu'il y a une énorme culpabilité. Vous savez, je comprends tout à fait ce que tu as dit, à savoir qu'il faut trouver une cause. Alors, si on peut désigner comme coupables les petits commandants, entre guillemets, comme tu as dit, ok, c'est bien. Mais tout parent qui a perdu son enfant, eh bien, par suicide, donc il est complètement envahi de culpabilité. Est-ce que c'est ce que vous ressentez, cet ennemi qu'on ne voit pas? Écoutez, ce que je sais et ce qu'il faut savoir, ce que j'aimerais surtout dire, puisque je suis là, c'est que l'armée, il faut reconnaître les choses, fait des efforts exceptionnels. Le ministère de la Défense, comme l'a dit Israël, fait après la mort de l'enfant, parce que c'est un enfant, et ça, il faut savoir que ce sont des enfants qui viennent de sortir du bac et qu'on met tout de suite, quasiment et souvent, malgré nous, au cœur d'une guerre. Donc, ce sont des enfants, et j'ai perdu un peu le fil de mon idée. Vous dites, André, justement, pour vous remettre dans le droit chemin, vous dites, vous n'avez pas perdu un trousseau de clés, vous avez perdu un fils. Oui, c'est exactement ça, c'est qu'on a l'impression que la vie reprend normalement. Alors, tout à l'heure, Israël parlait, est-ce qu'on s'enferme dans le tombeau avec son fils? Et il y a beaucoup de pères, de mères qui sont morts de ça. Alors moi, je me suis enfermé dans le tombeau, mais tout à fait en continuant de travailler, en continuant de créer. Alors c'est très paradoxal parce que je n'ai pas fait comme certains qui arrivent à non pas accepter, parce qu'on n'accepte jamais, mais à intégrer la chose et continuer de vivre. Moi, je n'ai pas continué de vivre, mais j'ai continué quand même de vivre. C'est-à-dire, je suis resté perclus avec ce traumatisme jusqu'à aujourd'hui. Je vois un psychologue, bon, de temps à autre, pas tout le temps, parce que on est envahi dans chaque moment de sa vie par la perte de cet enfant, d'autant plus que la raison de sa mort n'a toujours pas été élucidée. D'autant plus qu'il n'y a pas eu des excuses de Tzahal. D'autant plus que les mefakdim, les commandants, je dis commandants, mais ce ne sont pas des commandants, parce que la vraie terminologie, tu le sais, Mathias, la terminologie d'un commandant, c'est un major. Donc tous ceux qui ont un petit grade se prennent pour des commandants. Ces commandants n'ont pas été interviewés. Ils n'ont pas été... on leur a pas posé de questions, alors qu'ils étaient en première ligne. Alors oui, il y a un ennemi caché, et il y a un ennemi qui est là depuis 14 ans, depuis exactement le 4 novembre 2006, c'est-à-dire exactement jour pour jour, 11 ans après la mort d'Yitzhak Rabin, et jour pour jour, et en hébreu et en français, le 13 Cheshvan, donc 2006, et on vit avec cet ennemi, on le combat tous les jours, et on gagne pas tout le temps. Merci, André Darmon, d'avoir été avec nous. Je rappelle que votre fils est décédé en 2006. Raphaël Darmon, merci, docteur. Très rapidement. Très rapidement, il faut faire très attention à la somatisation à cause de cet ennemi caché, à savoir faire des maladies très graves. Et ça, je l'ai vu, et surtout chez les pères. Vous reviendrez pour nous en parler. Un mot rapide. Très rapide. Très rapide, c'est que je tiens à le dire aujourd'hui, parce que Tzahal aussi, c'est Benjamin, l'un de mes fils aînés, qui est donc j'espère bientôt Sgan Alouf, qui est lieutenant-colonel, et qui est ingénieur à Tzahal, et qui vient de recevoir la médaille du chef d'état-major pour avoir organisé toute la simulation sur ordinateur des manœuvres de Tzahal. Voilà. Il fallait le dire, effectivement, la vie continue. Merci à vous.